Bonjour à tous, moi c'est Lusris Axel, j'ai 17 ans, je suis en U18 et aujourd'hui je vais m'intéresser à la carrière de Michael Gelabol. Donc je vais lui poser quelques questions. Pour commencer, à quel âge et où tu as commencé le basket? Euh, j'ai commencé le basket à 6 ans en Guadeloupe. Ma commune de Guadeloupe, c'est à Pointe-Noire, où je jouais à l'Étoile de l'Ouest. À quel âge as-tu commencé ta carrière pro? J'ai commencé à, pas dire de bêtises, 19 ans. Tu as joué dans combien de pays différents et lequel tu as préféré? Différents, pour commencer déjà, on va dire la France, l'Espagne, les États-Unis, la Croatie et la Russie. J'ai préféré les États-Unis parce que c'était la NBA et après j'étais dans une ville qui est une très belle ville, c'est Seattle, où voilà, il y avait plein de choses à faire. Une grande ville, des monuments, des musées. Donc voilà, j'ai bien aimé cette ville. Ok. Est-ce que tu peux raconter une anecdote sur ta carrière pro? Si tu en as, C'est-à-dire, ça dépend de quel genre. une anecdote qui t'a marqué dans toute ta carrière pro, je sais pas. Il y a l'action, tu devais sûrement déjà. Je suis pas sûr que tu étais déjà encore ici. C'est une action d'un de mes coéquipiers. C'était un match contre Dijon où il y a eu 5-6 fautes sur lui. Ousmane. Et je dis pas de prénom. Il y a eu pas mal de fautes sur lui et les arbitres, ils ont pas sifflé. Et lui, pour faire voir aux arbitres qu'il se faisait taper sur les mains et tout, il prend la balle, il le jette à terre. Et les arbitres, personne ne comprend à ce moment-là ce qui se passe. Et après, un de nos coéquipiers arrive à rattraper la balle, lui envoie la balle et lui, il arrive à tirer au poste haut alors que c'est pas son point fort et il marque le panier. Et voilà, c'était un truc de malade, quoi. T'as fait combien de sélections en Team France? Et est-ce que tu peux un peu parler de ton expérience? Je crois que j'ai 150, je sais plus, 156, je crois, pas dire de bêtises. Et de mon expérience en équipe de France, c'était une très belle expérience. J'ai dû faire 10 ou 11 ans en équipe de France et j'ai commencé en 2005 pour finir en 2016, 11 ans. Et pour commencer, j'ai eu la médaille de bronze à l'Euro 2005 en Serbie, je crois. Donc ça commençait très bien. Tu sais, quand tu commences une expérience par déjà une médaille, tu as envie de continuer. L'année d'après, on est parti, en 2006, on est parti au championnat du monde où on finit 5e, tu vois. Sachant que il y avait Tony, mais il s'était blessé pendant la campagne, donc il n'avait pas fait la campagne avec nous. Et devant nous, les quatre grosses équipes qui étaient devant nous, elles méritaient leur place, quoi. Donc nous aussi, on n'avait pas démérité de finir 5e sans Tony, tu vois. Donc c'était un très beau parcours aussi. Et après, il y a eu 2013, où on est champion d'Europe. Donc c'était vraiment le but recherché avec la génération Tony, Boris, Florent, tout ça. Ils voulaient absolument avoir une médaille d'or pour l'équipe de France et c'est ce qu'on a fait en 2013, quoi. Et ma dernière question, du coup, c'est quoi ton move préféré? Mon move préféré, c'est le fadeaway. J'aime bien les fadeaway parce que c'est un move que j'ai appris à faire quand je me suis blessé ou je ne pouvais pas courir. Donc ça ne me demandait pas beaucoup d'efforts sur mon genou. Par contre, il fallait sauter. Mais j'arrivais à le faire malgré la douleur et tout ça. Donc j'en ai travaillé pendant 10 mois à peu près, quoi. J'aimerais bien savoir pourquoi tu fais du basket, pourquoi tu es parti loin de chez toi et c'est quoi tes objectifs vraiment, quoi. Alors, pourquoi je fais du basket? J'ai commencé déjà à 12 ans, un peu tard, tu vois. Beaucoup de gens C'était au collège, beaucoup de gens dans mon collège en faisaient et tout. Ça m'a bien intéressé, tu vois. Et je me suis inscrit, j'ai kiffé, tout ça. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. C'est pour ça que j'ai accepté de partir aussi loin de chez moi. Il y avait quoi à faire? Il y a quelque chose à faire,
Comment tu as vu qu'il y avait quelque chose à faire? Ben, tu sais, c'est les gens autour qui te disent que tu peux faire quelque chose d'intéressant. Je sais pas, t'es grand, t'es petit, par rapport à ma taille, ouais. voilà, t'es taillé pour jouer au basket, t'as des qualités, t'as du talent, je sais pas ce que les gens ils ont pu te dire, tu vois. Oui, c'était surtout par rapport à la taille au La début. taille. Et après, ben, c'est le travail, beaucoup de travail pour arriver jusqu'ici. Et voilà. T'as fait le pôle espoir en Martinique ou un truc. L'espoir. Ensuite, j'ai fait quelques camps pour arriver jusqu'ici. Détection, tout ça. Et voilà, j'ai signé à Chalon. Ça t'a pas changé un peu de la Martinique? Au début, tu sais, c'est toujours compliqué de partir loin de chez soi, hein. On s'y fait. Là, je suis à ma 3e année. Et ben, j'ai pris goût à ici, on va dire. Maintenant que tu vis ici, tes objectifs ce sont toujours les mêmes? Oui, mes objectifs, ce sont toujours les mêmes. C'est ben, forcément, comme tout joueur de basket, je pense, c'est de finir pro. Et voilà. De finir pro, peu importe où c'est. T'as pas, je sais pas, c'est pas la NBA, l'Euroleague. Pour l'instant, mon objectif, c'est de finir pro, de commencer pro en France. Et après, pourquoi pas l'Euroleague et pourquoi pas après la NBA. Bah, si je peux te donner un conseil, ben, c'est, il n'y a pas de secret, il faut juste bosser plus que les autres. Demander au coach de travailler. Ça, franchement, quand tu demandes à un coach de travailler en plus que les autres, c'est noté dans un coin de leur tête, quoi. Et à l'arrivée, ça paye toujours. Ok, ben, merci hein, pour le conseil. Et voilà. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va aller faire quelques feuilles dorées. Pas de soucis. Et tu vas me montrer aussi ton move préféré? Pourquoi pas. Ça marche. Viens, vas-y, viens, je te montre. Vas-y, en fonction, quand tu tiens la balle, tu fais ton posteur. Le défenseur, il te dit de quel endroit où aller. Donc là, je te dis de quel endroit où aller. Dis-moi. Voilà. Un peu vertical à cette ligne-là. Là. En plus comme ça. Regarde les épaules. Tu vois, t'es un peu comme ça. Les épaules comme ça. En fait, faut essayer de t'équilibrer quand tu es en l'air. Avec le dribble. Comme ça, tu fais croire que tu vas partir là-bas. Tu tires. Voilà. Coupé. Fini, c'est bon. C'est encadré. C'est bon, on s'arrête là. Vas-y, maintenant, tu vas nous montrer ton move. On va faire pareil, moi. Non, pas du tout. Non, moi, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ça va aller. Merci. Hein. De rien. Avec plaisir.